suis engagé relativement jeune en politique. Je venais d'avoir, j'avais un peu plus de 15 ans, pardon. J'étais en seconde et c'était juste avant les élections présidentielles de 2002 et j'ai considéré à ce moment-là qu'il était important de pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse en politique et donc j'ai décidé de m'engager au Parti communiste français parce que je considère à cette époque-là, comme je considère toujours aujourd'hui, que c'est un parti politique qui répond aux besoins du peuple dans son ensemble et qui milite pour la justice et le progrès social et donc je me suis engagé sans discontinu depuis mes 15 ans. Le drame de la rue d'Aubagne, il n'est pas que lié au 5 novembre. Le drame, il continue pour ces 2000 familles qui sont aujourd'hui relogées dans des conditions indignes, notamment à l'hôtel pour la plupart. Que le drame il continue aujourd'hui aussi parce qu'on a une municipalité qui reste sourde finalement à ce drame en continu sur ces questions de logement et donc ça démontre une fois de plus que Jean-Claude Gaudin est droit dans ses bottes et qui considère, comme il a déjà d'ailleurs dit et c'est assez inadmissible, que c'est lié finalement à l'état de catastrophe naturelle lié aux pluies et aucunement à la gestion de la municipalité qui, je le rappelle, aurait pu depuis un certain nombre d'années, nous avons alerté nous communistes, prendre des dispositions d'urgence sur le logement et ces dispositions doivent être mises dans le plus bref délai à l'œuvre puisque, je le rappelle, 36 000 personnes aujourd'hui vivent dans un logement qualifié d'insalubre, ce qui est totalement inqualifiable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Martine Vassal fait partie d'une majorité municipale qui a mis en œuvre tout ce qui a été fait précédemment et donc qui aboutit au résultat que l'on connaît aujourd'hui sur la question du logement. Donc, à un an des élections municipales, personne n'est dupe et on voit bien la volonté de certaines, notamment Martine Vassal, de pouvoir, entre guillemets, se redorer la pilule sur des outils de communication. Alors évidemment, tout ce qui va dans le bon sens, moi je pense aux 600 millions d'euros qui vont être débloqués, notamment à l'échelle métropolitaine pour le logement, c'est une bonne chose, ça arrive malheureusement trop tard pour les 8 victimes, mais aussi le nombre de sinistrés, de relogés aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres mesures d'urgence à pouvoir mettre en place sur Marseille, notamment la réquisition des logements vides. Je disais 100 000 Marseillais qui vivent dans un logement insalubre, 36 000 logements qualifiés insalubres aujourd'hui, c'est assez insupportable et donc il faut qu'on ait des mesures d'urgence. C'est une nouvelle fois une preuve de manque de courage de Jean-Claude Gaudin, mais aussi un manque de travail, parce qu'en réalité, sur cette question des écoles, il est élu depuis 1995, on est dans une situation de non prise en compte, prise en charge par la municipalité depuis 1995 de cette question, notamment des groupes scolaires. La justice d'ailleurs a cassé, entre guillemets, pour l'instant, ce PPP, ce qui nous donne raison et nous invite à continuer dans cette démarche de dénonciation, parce qu'en réalité, plus que d'un PPP partenariat public-privé, c'est l'argent public qu'on va donner au privé, c'est-à-dire c'est les contribuables qui vont payer et c'est le privé qui va encaisser encore et toujours. Je dis ça pourquoi? Parce que ce partenariat public-privé doit nous amener jusqu'en 2039 et qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas eu d'investissement nouveau dans les groupes scolaires, il faudra à nouveau endetter la ville sur plusieurs années pour pouvoir réhabiliter et donc on voit bien que c'est un cercle sans fin et dont les Marseillaises et les Marseillais seront les premières victimes. 1500 personnes hier soir au Dock des Suds, une salle archi-comble, une ambiance plutôt combative, fraternelle, festive, ce qui est plutôt important, et des colistières, des colistiers présents. Une liste finalement qui est composée à 50% d'ouvrières et d'ouvriers, d'employés. Finalement une liste à l'image de ce qu'est la France. Nous avons deuxième de liste Marie-Hélène Bourlard qui est l'héroïne malgré elle du film Merci Patron de François Ruffin. Nous avons le champion d'Europe de taekwondo qui est aussi gilet jaune. Nous avons un prix Goncourt. Nous avons finalement une liste qui est à l'image de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et en pleine crise de la représentation, on le voit notamment mise en lumière par le mouvement des gilets jaunes, nous avons, contrairement à l'ensemble des forces politiques, une liste qui n'est pas faite de professionnels de la politique, une liste qui est faite de Françaises et de Français qui luttent tout simplement pour vivre dignement de son travail et aspirent au progrès social. Sur la question des municipales, je crois que c'est pas parce que éventuellement il n'y aura pas d'accord sur les élections européennes qu'il ne faut pas faire preuve d'intelligence. Moi je le vois, on le voit dans la rue et je suis régulièrement sollicité là-dessus. On a des gens, notamment des militants syndicaux, associatifs, qui nous interpellent. Et d'ailleurs la dernière fois c'était en présence de Jean-Luc Mélenchon, ils nous ont mis dos à dos en disant il faut qu'on soit plus intelligent que la droite qui est en train de se diviser dans cette ville, il faut qu'on arrive à s'unir. Qu'on arrive à s'unir pour déjouer finalement les pièges qui nous sont tendus de désunion, mais aussi pour battre la droite et l'extrême droite
droite dans cette ville, parce qu'il y a, oui, une vraie potentialité pour une liste de progrès sur cette ville qui puisse rassembler l'ensemble des gens qui veulent que les choses changent après près de 25 ans de gestion municipale de Jean-Claude Gaudin. Nous pensons que ce qui doit primer n'est pas des accords d'appareil ou des discussions d'organisation en organisation, mais c'est le contenu. Et donc nous allons lancer dès cette semaine une grande campagne autour de 5 thématiques qui partent des préoccupations et des besoins des Marseillaises et des Marseillais, sur le logement, sur la santé, sur l'emploi, l'éducation et notamment sur l'école. Sur ces questions-là, je crois qu'il faut que nous puissions apporter des propositions d'urgence aux Marseillaises et aux Marseillais. Et c'est ce que nous allons populariser à partir de jeudi. Pendant 6 mois, nous allons à la rencontre des Marseillais pour pouvoir proposer nos propositions, mais aussi pour entendre leurs recommandations, leur vie, etc., etc. Le but, c'est de pouvoir enrichir notre programme, projet pour cette ville et de pouvoir le co-construire de manière citoyenne avec les uns et les autres. Ensuite, je pense qu'une fois que chacun aura élaboré des axes de campagne, des réflexions, sa vision de Marseille,